Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Cette semaine est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et je vous convie à un dialogue sur l'unité. En effet, un livre a attiré notre attention, il est publié aux éditions Cabedita et il s'intitule « Pour que plus rien ne nous sépare ». C'est une conversation entre un orthodoxe, un protestant et un catholique sur ce qu'on pourrait appeler les sujets qui fâchent, je mets des guillemets. Eh bien, je vous propose qu'on poursuive devant les caméras leurs propos amicaux pour que plus rien ne nous sépare. Sans plus attendre, je vous les présente. Le père Claude Ducarreau, bonjour. C'est vous le catholique ? Oui. C'est vous le catholique. Alors, vous êtes l'ancien prévôt de la cathédrale de Fribourg. C'est quoi un prévôt ? C'est le président des chanoines de la cathédrale. Vous êtes le chef des chanoines et vous êtes aussi le membre du groupe des Dombes. Le groupe des Dombes, c'est un groupe justement interconfessionnel de dialogue écuménique. Dialogue entre catholiques et protestants. Voilà. Et vous avez une jolie rosace sur votre... C'est la rosace de la cathédrale de Fribourg, évidemment. Chafik Keshavti, bonjour. Vous êtes pasteur, vous êtes théologien et vous êtes écrivain et, si je puis me permettre, c'est vous le protestant. Et puis Noël Ruffieux, bonjour. Bonjour. C'est vous l'orthodoxe ? Voilà, de service. Oui. Voilà, de service. Vous êtes laïque et vous avez été enseignant. Alors, j'ai envie de vous poser une question que je trouve très intéressante et que à laquelle vous avez répondu dans votre livre, tous trois. D'abord, pourquoi est-ce que vous aimez votre Église ? Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans votre Église, chacun des trois ? Alors c'est vrai que nous avons commencé par une déclaration d'amour. Je trouve ça merveilleux. Et je pense, j'ai fait la comparaison d'ailleurs avec ma déclaration d'amour à ma femme. Alors si vous me demandez pourquoi j'aime ma femme, ce sera compliqué. Pourquoi j'aime l'Église ? Je dirais peut-être parce que je suis entré en elle par le portail de la beauté. Voilà, ça a été mon chemin en fait, mon chemin de découverte. Je ne suis pas orthodoxe de naissance, comme on dit. Enfin, je n'ai pas été baptisé dans l'Église orthodoxe. J'ai été un catholique fidèle, engagé avant, mais j'ai découvert, en accompagnant des communautés orthodoxes, un plus, peut-être, qui m'a enrichi. Et peut-être le mot essentiel, c'est peut-être le mot de beauté, dans la mesure où je pense que la beauté est un nom de Dieu. Voilà. La beauté sauvera le monde, disait un orthodoxe. Oui, bien sûr, on n'y échappe pas. C'est une question dans le roman. Est-ce que la beauté sauvera le monde ? C'est vrai. Qu'est-ce qui est beau dans l'Église orthodoxe ? C'est la liturgie, le chant ? On est frappé au départ par ça, mais je dirais que c'est plutôt la vénération de la beauté. Donc ce n'est pas uniquement le décorum, si vous voulez, qui est parfois un peu lourd, il faut bien le dire, pour les Occidentaux qui ont le sens d'une certaine sobriété peut-être, mais c'est surtout la quête de la beauté, c'est-à-dire la philokalie, comme on dit, pour prendre un terme savant, c'est-à-dire l'amour de la beauté que l'on va rechercher à travers les êtres, à travers les créatures, jusqu'à découvrir la beauté de Dieu. Chafik Keshavti, vous, qu'est-ce que vous aimez dans l'Église c'est pas l'Église protestante, c'est l'Église réformée, les Églises réformées, c'est déjà assez compliqué. Mais dans la vôtre, d'ailleurs, c'est laquelle, la vôtre ? Alors, je suis pasteur d'une Église réformée. Oui. Je viens d'une famille non chrétienne. Donc, lorsque je suis devenu chrétien vers l'âge de 18 ans, la grande question qui s'est posée pour moi, c'est dans quelle église est-ce que je vais m'engager ? Et alors, en fait, j'ai choisi d'aller dans l'église majoritaire, là où j'habite, dans le canton de Vaud, en Suisse. Et là, c'était l'église protestante. Et quand je suis devenu chrétien, ce qui m'a frappé, alors c'était d'abord la beauté du Christ, la beauté de l'Évangile, la beauté de ce message qui traverse le temps et qui a changé le monde quand même. Et je me suis impliqué dans une église réformée, j'ai fait mes études de théologie, mon doctorat, etc. Je suis devenu pasteur de cette église et je crois que ce que j'aime beaucoup, il y a d'abord ce que j'aime dans toutes les églises, c'est-à-dire le Christ, le Dieu vivant, l'église, le service au monde. Ça, c'est des choses en commun. Ce que j'aime de façon spécifique peut-être dans l'église protestante, c'est vraiment cette liberté de parole. Cette liberté aussi que chacun a pour s'approcher auprès de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Chacun a la liberté de se tourner vers Dieu et d'avoir cette confiance que l'on reçoit de Dieu pour être créatif à son tour. Donc l'amour de la Bible, l'amour de cette liberté, l'amour de cette volonté d'être en phase aussi avec le monde moderne. Il y a plusieurs manières de l'être. Et je crois qu'il y a quelque chose de spécifique que les églises protestantes peuvent apporter dans le concert des confessions chrétiennes. Et vous, Claude Ducarreau, qu'est-ce que vous aimez dans l'Église catholique ? Écoutez, l'Église catholique m'a tout donné.
l'Évangile, la connaissance du Christ, la découverte de Dieu aussi, tout simplement. Et ça m'aide à vivre, et je pense que ça m'aidera aussi à mourir. Et puis, l'Église, pour moi, c'est aussi une famille. Je pense à mon village où je suis né. On était regroupés autour de ce clocher où il y avait un bon prêtre qui nous aidait. On était vraiment en famille chrétienne. Et c'est aussi une culture. Vous savez, la culture catholique, elle est même abondante, parfois un peu surabondante, mais en même temps, elle nous fait découvrir tellement de richesses à partir de la foi, à partir des sacrements. On baigne aussi dans une forme de beauté. Et là, je rejoins un peu ce que disait Noël. Il y a aussi de belles beautés, si je puis dire, catholiques. Alors, d'habitude, dans les dialogues, on commence par ce qui fâche, en disant voilà nos facteurs de division, voilà ce qui ne va pas, etc. J'aimerais que dans ce premier temps de la conversation, on aille plutôt vers l'unité, tout de suite. Pour vous, quelles sont les choses qui montrent qu'on est vraiment tous dans la même Église, dans la diversité des confessions, mais dans la même Église du Christ? Qu'est-ce qui, pour vous, est vraiment l'unité de l'Église? Je ne sais pas, qui veut? Alors, ce qui nous relie, et ce qui nous a beaucoup reliés dans le cheminement commun pour écrire ce livre, c'est déjà le fait de confesser un Dieu vivant, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le fait que nous ayons cette base commune, c'est déjà fondamental. Le fait d'avoir cet amour de la Bible, de l'Évangile et de l'Église qui a traversé les siècles. Donc, il n'y a pas seulement l'Église confessionnelle, protestante, catholique et orthodoxe, mais nous aimons le Christ et l'Église qui traverse. Donc, il me semble que là, il y a déjà des fondements très communs. Et le fait que nous puissions prier ensemble, le fait que nous puissions nous laisser interpeller par ce Christ pour le servir l'Église, servir dans la société, nous avons déjà beaucoup de fondements communs. Je pose la question aux professeurs de théologie aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences théologiques? Alors, vous allez me dire, oui, évidemment, il y a des points théologiques, mais globalement, est-ce que ça penche plutôt vers la différence ou ça penche plutôt Alors, vers... nous revenons de loin. Il faut bien se rendre compte que les conflits, les haines entre catholiques et orthodoxes, entre catholiques et protestants, entre protestants eux-mêmes. Les protestants ont pu être très, très divisés et parfois continuent de l'être. Donc, il y a des haines qui sont là, qui sont plurielles. C'est-à-dire qu'il y a des questions doctrinales, mais c'est souvent aussi des questions culturelles. C'est qu'on fait partie d'un État qui est majoritairement d'une confession et on n'aime pas ceux qui sont d'une autre confession. Donc, il y a des différences culturelles. Au niveau dogmatique, si on compare avec d'autres traditions religieuses, il faut bien se rendre compte que le XXe siècle nous a énormément rapprochés. Donc, nous avons énormément de points communs aujourd'hui, et je crois que c'est un cadeau. Et si nous avons pu écrire ce livre, c'est parce que nous héritons aussi de ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Je donne un exemple, la confession de foi de Nicée-Constantinople. C'est une confession de foi qui permet à tous les chrétiens d'être d'accord sur les grands éléments de la foi chrétienne. Et bien évidemment, il y a des différences et des divergences qui restent. Je crois que souvent, nous vivons de nos différences. Oui. Et c'est ça qui fausse les choses. Je suis d'une église où on aime souligner par rapport aux autres les différences, en disant les autres sont différents, donc ils ne sont pas de vrais, etc., etc. Alors qu'il faut reconnaître au départ qu'à partir du moment où nous confessons le nom du Christ, et si nous nous réunissons au nom du Christ, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ça veut dire qu'il y a déjà une part d'unité. Alors elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite, mais si on ne part pas de cette confession commune qu'on trouve justement à travers les anciennes confessions de foi, alors à ce moment-là, ça n'est plus possible de marcher vers l'unité. Nous avons toujours commencé nos 18 rencontres pour faire ce livre par la prière. Et je dois témoigner que vous avez fait la même chose avant l'émission. Oui, je crois que pour nous, c'est assez vital. Oui. À partir de là, quand même, les écritures bibliques, Ancien et Nouveau Testament. Et dans les premiers siècles, tant de témoins, les pères de l'Église, mais aussi les grands saints, les martyrs. Nous sommes aussi unis par le sang versé pour le Christ, qui rejoint un peu le sang de l'Eucharistie. Donc il y a parmi nous beaucoup plus de communion que
on ne l'imagine spontanément, quand on voit les choses de l'extérieur. Et puis, il y a quand même des progrès aussi. On se rapproche même du point de vue doctrinal. Vous savez comment la justification par la foi, qui a été un thème séparateur au moment de la réforme du XVIe siècle, a été vaincue par un accord officiel en 1999. Et puis le groupe des Dômes, par exemple, rend quelques services pour le rapprochement à partir de ce que vous appeliez les sujets qui fâchent. Eh bien, moi, je les appellerais les sujets qui stimulent. Ça, c'est une bonne chose. Dans votre livre, vous soulignez aussi, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, le rapport à la pauvreté, enfin, le fait que le souci des pauvres, pour aller vite. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est important, enfin, qui nous réunit, ce que les protestants appellent la diaconie, ce que nous, on appelle, je ne sais plus, comment on appelle ça, les catholiques, les pauvres, enfin, c'est important. C'est important parce que les pauvres étaient importants pour le Christ. Oui. C'est important aussi parce que si on suit un peu l'histoire de l'Église, on trouve une sorte de chemin perpétuel de gens qui ont, qui ont consacré leur vie, qui ont trouvé leur vocation dans le service des pauvres, en participant à leur destin même. On en a eu... on a logé chez les Spiritains et moi j'ai été frappé de voir quelle a été la vocation du Père Lieberman, par exemple, le choix de cette pauvreté extrême jusqu'à finalement, non pas du choix du fondateur, jusqu'à partager leur fosse commune. Donc je crois que on a ce témoignage quand même tout à travers l'histoire de l'Église. Claude Ducarreau. Oui, vous permettrez aux catholiques que je suis de rappeler combien le pape actuel, François, nous envoie au service des pauvres. Il a institué un dimanche des pauvres et il ne cesse de nous rappeler cela. Et je pense que quand on lit dans l'Évangile le Christ, les choix qu'il a faits, s'il y avait une priorité pour lui, c'était bien les pauvres, mais aussi les exclus. Il ne faudrait pas l'oublier. C'est une autre forme de pauvreté qui est très importante aujourd'hui. Il me semble que si la pauvreté est tellement importante pour nous, c'est comme ça a été dit, c'est d'abord important dans la Bible et pour Dieu. Dieu s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et ça, c'est quand même le message central. L'incarnation, que Dieu se fasse homme, et non seulement homme, mais serviteur et exclu. Cette expérience-là de la pauvreté renvoie à notre propre pauvreté. Nous sommes chacun pauvres. Et il y a toutes sortes de pauvreté. Oui. Et donc, le fait d'être attentif à cette pauvreté en nous, dans la société, et le fait que Dieu s'approche de cette pauvreté, c'est une stimulation magnifique. Et puis, cette pauvreté, ça renvoie à nos propres pauvretés d'église. On se croit trop riche dans nos églises. On a l'impression d'avoir tout. Et le fait d'être attentif à la pauvreté autour de nous, ça renvoie à nos propres pauvretés personnelles, la pauvreté malgré tout de nos églises, parce que nous sommes en manque. Et c'est pour ça que le thème de la pauvreté est important. Je reviens d'Istanbul, où j'ai rencontré d'ailleurs avec grande joie le patriarche écuménique, avec mes confrères du chapitre de Fribourg. Eh bien, nous avons aussi rencontré des religieuses qui travaillent dans un hôpital où on donne la priorité aux plus pauvres, notamment les malades psychiatriques. Et là, il y a une démarche écuménique magnifique. La sœur nous disait... Vous savez, ici, la soupe est toujours écuménique. Il y a les protestants, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques. On est ensemble au service des pauvres. Et on peut faire encore beaucoup plus, je crois, dans nos églises. Face à la pauvreté, les différences... Mais non, on peut faire encore plus. Je crois qu'on reste encore un peu trop... On a chacun ses pauvres. Les pauvres du Seigneur, ils sont pour tous, et on doit être ensemble à leur service. Oui, j'ai bien aimé ce que Shafik a dit tout à l'heure sur le péché des églises, d'une certaine manière, qui est de ne pas être, de se croire riche. Je crois qu'on est frappé par des études sociologiques, statistiques, qui nous disent qu'il y a tant de chrétiens, tant de catholiques, tant d'orthodoxes, comme si on voulait faire du chiffre. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que vouloir faire du chiffre. Vouloir faire du chiffre, c'est aussi construire de très grandes églises, de très grandes cathédrales, de la plus grande du monde, la plus brillante, alors que en fait, le Christ,
qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé de sa divinité, il a dressé sa tente parmi nous, et je me dis, dans le fond, si nous étions capables d'être des églises sous la tente, c'est-à-dire des églises migrantes, des églises qui n'acceptent plus l'installation sociale, etc., mais qui sont prêtes à partir, à démarrer sur de nouveaux chemins, je pense que ce serait une belle façon de témoigner de cette vraie pauvreté. Mais il y a de belles églises orthodoxes. Mais bien sûr, je sais. De belles églises catholiques, des belles Protestantes, cathédrales. protestantes. Nous avons à gérer un capital culturel incontestable, ça c'est sûr. Et bien justement, ça aussi, et j'ai été assez surpris, j'allais dire les pauvres, on les attend si je puis me permettre, mais la culture, pour vous c'est important la culture, comme ferment d'unité, comme facteur d'unité, c'est quelque chose qui nous réunit. Toute religion crée une culture. Oui. Oui. Et puis cette culture s'adapte aux circonstances à travers les siècles. Et il y a quand même une richesse de nos cultures qui nous parle parfois directement ou indirectement du Christ et de l'Évangile. Et on peut aussi boire à ces sources-là. Vous savez, quand on a très soif, c'est très important de rencontrer des sources, y compris culturelles. Oui, oui. Pas seulement cultuelles, Oui, oui, mais oui. aussi culturelles. Alors ces richesses culturelles que nos différentes confessions génèrent, ben, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui doit continuer d'être généré. Alors effectivement, il a été fait mention de la beauté et il me semble que c'est quelque chose qui est propre à toutes nos confessions, à toute l'Église. Il y a d'autres traditions religieuses, bien évidemment aussi, mais là, on parle des chrétiens. Et donc, on a voulu aussi, par cette réflexion, montrer l'importance de cette culture qui est fécondée par l'Évangile. Et que ce soit en peinture, en littérature, en musique, voilà, dans tous les domaines, il y a eu cette fécondation et nous avons à continuer à le faire. Voilà, il y a 1000 manières de féconder la culture et même si peut-être maintenant, les églises sont peut-être marginalisées dans cette créativité, mais nous croyons que c'est aussi un lieu de fécondité pour aujourd'hui. Il faut que les nouvelles chrétientés, si on peut dire, créent aussi leur culture inspirée par l'Évangile. On pense à l'Afrique, on pense aux autres continents. Non mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est l'expérience commune d'écouter du Bach qui est protestant, d'aimer les moines orthodoxes et en même temps d'écouter, je sais pas, du grégorien. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça et sans même. Et je trouve que là, effectivement, il y a une belle leçon à tirer de ça. Oui, vous voulez dire? Je dis souvent, moi qui aime l'icône, qui suis d'une église qui vraiment a une vénération de l'icône, je me dis que l'iconoclasme nous rend service. Surtout l'iconoclasme, disons, entre guillemets, si l'on veut, de la Réforme, dans la mesure où elle aide à nous purifier aussi, à nous purifier dans cette vénération et peut-être aussi à renouveler. Parce que dans le livre, on fait le constat que effectivement l'Église n'est peut-être plus actuellement un acteur culturel très important, et pourtant, comme disent mes deux compères, la mission culturelle reste parce que la culture, c'est embrasser le monde entier, c'est embrasser toutes les possibilités. Et par exemple, dans le chant, moi qui ne suis pas très porté vers les musiques nouvelles, comme on dit, j'aimerais bien que, par exemple, des théologiens, des liturges travaillent avec des jeunes musiciens pour trouver une nouvelle manière, non pas en copiant soit les beautés du passé, soit des trucs qui nous viennent des États-Unis, etc., mais en essayant de trouver des modes nouveaux d'expression musicale et liturgique. Lorsqu'on pense par exemple au gospel et tout ce que les gospels ont apporté, non seulement pour les églises, mais pour toutes nos sociétés. Et c'est impressionnant. Oui. Et donc là, nous pouvons qu'être reconnaissants pour ces anciens esclaves qui, en trouvant l'Évangile, ont créé cette musique. Voilà, ça nous vient des États-Unis, ça nous vient de l'Afrique. Et donc, cette richesse culturelle, ben voilà, c'est quelque chose de vivant et de dynamique qui contribue aussi au rayonnement de l'Évangile et du rapprochement des chrétiens. Non, puis je trouve beau de dire que ce qui caractérise le chrétien, c'est aussi d'aimer la culture, enfin d'aimer la beauté. Je trouve que ce que vous dites est très important. On a souvent l'impression que c'est... je trouve ça très, très intéressant. Alors, il y a un troisième point que vous soulignez, c'est aussi la mission. Alors, la mission, chacun est dans ses missions normalement. Hein, chacun est mission protestante, mission... Alors, les orthodoxes, ils n'ont pas été trop missionnaires. Il n'y a pas eu trop de guerre missionnaire, on va dire. Il y aurait des correctifs, mais je ne veux pas faire l'histoire. Non, mais je veux simplement dire qu'à une époque où on jugeait l'Église orthodoxe russe en état de pauvreté spirituelle, théologique, etc., à la fin du 19e et au début du 20e,
juste avant la Révolution que nous célébrons ou commémorons, regrettons actuellement. Il y a eu un grand mouvement missionnaire vers toute la Sibérie, qui était un terrain vague d'une certaine manière, avec la traduction dans une douzaine ou une quinzaine de langues locales de la Sainte Écriture et de la liturgie. Donc il y a eu une mission. Et puis on peut parler aussi de la mission du patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique vers le Kenya, le Cameroun, le Congo, etc. Donc il y a une mission. Bon, mais quand même, Il faut reconnaître que les missions nous ont mis en concurrence très forte, notamment entre catholiques, protestants et anglicans. N'oublions pas les anglicans. Oui. Et il y a eu vraiment beaucoup de tensions et même presque des combats pour le gâteau missionnaire, qui allait prendre le meilleur morceau ou le plus grand morceau. Maintenant, peut-être aussi parce que nous sommes devenus un peu plus pauvres, nous pouvons et nous devons travailler ensemble pour annoncer l'Évangile. On ne pourra peut-être pas aller partout jusqu'au bout ensemble, on a des différences qu'il faut respecter, mais en tout cas, cessons de nous faire de la concurrence. Nous sommes tous les amis du Christ et nous pouvons dire ensemble la beauté de son nom. J'ai trouvé ça assez gonflé, excusez-moi l'expression, de parler des missions, parce que justement, on a quand même l'impression que le mouvement œcuménique, vous allez me corriger, mais que le mouvement œcuménique, c'est un truc d'Européens, alors que dans les terres, entre guillemets, missionnaires, justement, on est dans la concurrence, dans l'affrontement. Et vous n'êtes pas d'accord? Nous héritons, une fois de plus, de grandes divisions, de grands conflits. C'est vrai qu'il y avait des peuples qui avaient une religion dominante, catholique ou protestante ou orthodoxe, et qui ont chacun de ces peuples a envoyé ses missionnaires. Et nous avons créé des divisions partout sur la planète. Et donc en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc., nous avons créé des divisions. Donc il y a aussi une prise de conscience de ce péché, de cette erreur, de cette chose parfaitement injuste que nous avons faite. Et un des élans du mouvement œcuménique, ça a été aussi au début du XXe siècle, en 1910, une prise de conscience à Édimbourg de missionnaires d'abord protestants, de dire mais on ne peut pas continuer d'exporter nos divisions. Voilà, donc il y a eu une prise de conscience de ces erreurs et une volonté de dire c'est le même évangile, même si nous avons des sensibilités différentes, on y reviendra, mais c'est le même évangile, le même Christ. On ne peut pas exporter nos divisions. Donc il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça. Il y a une prise de conscience qui a changé et ça, heureusement, c'est bienfaisant. Je crois que ce qui nous rapproche aussi, c'est de se rendre compte que la mission, c'est pas d'abord les églises qui envoient, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui envoie son Fils. Donc nous sommes tous d'abord récepteurs d'une mission. Jésus nous est envoyé. Et nous sommes à notre tour envoyés dans la mission de Dieu. Dieu nous précède, Dieu agit dans le monde, et nous sommes ses serviteurs, et nos églises peuvent être des servantes de cette mission qui nous dépasse. Donc il y a une attitude plus humble aussi. Ce n'est pas d'abord les églises qui doivent implanter les églises, mais on laisse ce mystère de Dieu traverser nos églises, nos différentes églises, pour être témoins de l'Évangile aujourd'hui. On a exporté nos différences et surtout nos divergences et nos divisions. Je pense qu'on ne pourra pas s'empêcher d'exporter nos différences quand même. Et je pense on peut le voir d'une manière positive. C'est riche d'une certaine manière. Il y a 1000 manières de dire, de célébrer Dieu, de prier Dieu, etc. Et puis en plus, on sait que la créativité des missions on ne le sait pas assez chez nous, mais elle est extraordinaire. Ce qui se passe sur le terrain. J'ai la chance d'avoir une fille qui, depuis 17 ans, est missionnaire évangélique au Sénégal et qui me renvoie des échos dans ce milieu pourtant apparemment difficile. Donc je crois que c'est bon d'exporter ces différences dans la mesure où elles sont les facettes multiples du message chrétien. Mais alors pas se tirer dans les jambes, évidemment. Je vous propose qu'on fasse une première pause avec un beau texte qui est issu de Cyprien de Carthage, l'unité de l'Église. On a dit souvent que c'était le premier traité d'ecclésiologie, ça date de 250 après Jésus-Christ, évidemment. Et donc, c'est un texte justement où il dit que l'Église, par vocation, enfin par définition, est une. On écoute Cyprien de Carthage. Ainsi, quand il écrit dans ses préceptes « Partout où seront 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, là, je suis au milieu d'elles »,
le fondateur de l'Église n'a pas prétendu arracher les hommes à son Église. Que voulait-il donc? Reprocher aux parjures leur discorde, recommander aux fidèles la paix par l'autorité de ses déclarations et nous apprendre qu'il se trouvait plutôt avec 2 ou 3 personnes animées par le même sentiment qu'avec un grand nombre d'hommes dont le cœur est désuni. Et qu'enfin, la prière de quelques personnes, confondues dans une même foi, a plus de pouvoir sur lui que celle d'une multitude où ne règne pas l'unanimité. Voilà pourquoi, lorsqu'il impose à la prière ses règles, il ajoute « Quand vous irez pour prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette vos fautes. » Ailleurs, il écarte de l'autel celui qui s'en approche avec la haine dans le cœur. Il lui ordonne d'aller se réconcilier d'abord avec son frère, puis de revenir présenter à Dieu son offrande avec un esprit de paix, parce que Dieu détourna sa face des sacrifices de Caïn. Pouvait-il se flatter d'apaiser le Seigneur, ce frère jaloux, armé contre son frère? Quelle paix se promettent donc ces ennemis de l'Église? Voilà, alors on a écouté Cyprien, maintenant on va parler des choses qui fâchent, comme je disais, ou des choses qui stimulent, comme vous disiez aussi. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs... il y en a plus, il y a plusieurs sujets, évidemment. Hein. Vous n'évacuez pas les questions. On entend parler, par exemple, de Marie, on entend parler des saints, on entend parler de l'Eucharistie et des ministères. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que d'une des réflexions que vous faites, l'un de vous, je crois que c'est vous qui dites que c'est le signe visible de la division. Vous êtes d'accord? L'Eucharistie. L'Eucharistie. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je crois qu'on a quand même aussi progressé pour résorber un peu cette division autour de l'Eucharistie. D'abord parce qu'il y a des commissions qui se sont réunies pour réfléchir théologiquement à ce mystère, et à partir, par exemple, de la notion de symbole, mais une notion très pleine, très profonde, on peut se rapprocher pour savoir ce qu'est le pain et le vin eucharistiés. Et puis ensuite, il reste la question des ministères. Alors ça, c'est vrai. On en reparlera après. Mais... C'est vrai que... mais pour l'Eucharistie, ce qui est peut-être un peu différent, très différent, en tout cas dans le monde catholique et par rapport aux autres, c'est les piétés eucharistiques, les pratiques eucharistiques, comme l'adoration du Saint-Sacrement, les processions, etc. Là, on tombe quand même plutôt dans la culture que dans la théologie. Et il ne faudrait pas que la culture handicape le processus de réconciliation. Ça, il faut faire attention chez les catholiques. Parce que, rappelez-nous rapidement, c'est quoi la vraie séparation? Elle est sur quoi? Est-ce que c'est des questions juste politiques ou est-ce qu'il y a derrière des questions dogmatiques? Alors, il y a clairement des questions de pratique et de dogmatique. Déjà, qu'est-ce que c'est ce pain et ce vin? Donc là, il y a eu des grandes disputes théologiques entre catholiques et protestants sur ce pain et ce vin, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des disputes à l'interne aussi chez les protestants. Par exemple, je le rappelle, Luther était en désaccord complet avec Zwingli. Ils sont même détestés sur le thème de l'Eucharistie. Pourquoi? Zwingli, c'est donc un réformé suisse. Un réformateur suisse qui était très porté sur quelque chose d'une explication très symbolique, pas dans le sens plein que Claude vient d'expliquer, mais quelque chose de symbolique. Et Luther disait non, le Christ est vraiment présent. Et là, il y avait une divergence qui a meurtri les églises. Quand nous prenons le pain et le vin, est-ce que c'est une commémoration ou est-ce que le Seigneur est vraiment présent? Et je crois que là, on s'est beaucoup rapproché. Oui. Là, sur ce sujet, on refuse une perspective très chosifiante ou une perspective très symbolique. Le Seigneur se donne. Et je crois qu'à partir de là, sur le fait que le Christ se donne par le pain et le vin, il est vraiment présent par le pain et le vin, on est d'accord. La divergence aujourd'hui, c'est vraiment sur la conception de l'Église. Qui préside? Comment est-ce qu'on comprend le ministère, celui qui préside l'Eucharistie? Et là, nous devons vraiment travailler sur cette question, parce que si nous ne répondons pas à cette question, les divergences continuent, mais c'est vraiment le sujet des ministères. Alors, pourquoi? C'est quoi le problème? Qui préside? Il faut reconnaître, on s'en fiche. Mais il faut reconnaître que j'avais été presque depuis toujours, enfin depuis la fondation de l'Église, se sont imposés peu à peu les 3 ministères consacrés, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Et c'est le cas d'ailleurs dans les églises orthodoxes qui souvent témoignent des traditions les plus anciennes.
Et là, nous sommes d'accord là-dessus. À la Réforme, c'est vrai qu'il y a eu, faut reconnaître, l'abandon de l'épiscopat, en tout cas tel qu'il était vécu. Et on comprend qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce que la situation de l'épiscopat à ce moment-là n'était vraiment pas très reluisante, y compris à Rome. Hein. Donc, y compris en Suisse. Oui, on peut comprendre la crise. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même se rapprocher pour, j'allais dire, aider nos frères réformés à récupérer le ministère épiscopal, si possible, un peu plus personnalisé qu'actuellement, où il est un peu dissous dans le collectif. Ah là, ça devient intéressant. Là. Vous êtes prêt à le récupérer, l'évêque? Oui, oui, on en a parlé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je là trouve qu'il y ça a intéressant. de grosses divisions et disparités. Je m'exprime aujourd'hui, mais il y a mille manières d'être protestant, donc beaucoup vont être en désaccord avec moi. Non, mais dans le dialogue œcuménique, c'est vraiment une des choses que je suis prêt à entendre. Il y a une très jolie expression que tu as formulée d'ailleurs, c'est que nous avons tous des maladies épiscopales dans nos églises. C'est-à-dire, nous avons tous une manière de gérer l'autorité qui est un peu malade. Et c'est quand nous nous mettons ensemble que nous nous rééquilibrons. Alors, pour faire court, du côté protestant, comme il y avait eu des abus au niveau des évêques, on a refusé de trop les personnaliser parce qu'ils avaient trop d'abus de pouvoir. Donc, on a diffusé le pouvoir au niveau de la communauté et au niveau de la collégialité. Et le groupe des dons, mais aussi foi et constitution, les groupes théologiques, ont fait réfléchir en disant il faut toujours les trois dimensions. Il faut qu'il y ait une dimension communautaire, c'est-à-dire que le peuple participe à l'élection. Il faut qu'il y ait une dimension collégiale de l'autorité et il faut une dimension personnelle. Et c'est là qu'il y a une interpellation qui vient des catholiques et des orthodoxes envers les protestants en disant est-ce que vous êtes prêts à revaloriser la dimension personnelle? Et il y a des protestants, comme moi, mais comme d'autres aussi, qui disent tout à fait d'accord de revaloriser la dimension personnelle, qu'il y a une vraie fonction épiscopale ou une dimension d'évêque, mais ça doit être rééquilibré par la dimension partagée du pouvoir au niveau d'une collégialité et que la communauté nomme les évêques. Voilà. Donc, on s'interpelle. Il y a le charisme orthodoxe. Là, oui, mais alors, vous avez cité, tout à l'heure, on a entendu un texte de Cyprien de Carthage. On sait combien Cyprien de Carthage insistait sur le lien entre l'évêque, l'Église locale, parce que l'évêque, non pas l'évêque est le Christ, non, il est au nom du Christ, il est là, il fait l'Église au nom du Christ. Il n'y a pas d'Église sans évêque, comme il n'y a pas d'Église sans Eucharistie, et c'est l'évêque qui préside l'Eucharistie. Bon, il y a un lien extrêmement fort là, et c'est clair que dans la perspective orthodoxe, on n'imagine pas d'abandonner un visage personnel de l'évêque, même s'il y a des évêques que nous n'aimons pas beaucoup, mais enfin, dans leur fonction, au profit d'un collectif. Hein. Pour moi, la difficulté, quand je dialogue là-dessus avec Shafik, il n'y a pas trop de problème, avec Claude non plus, la difficulté que j'ai, que nous avons, je crois, assez souvent, c'est que quand nous interrogeons la foi, notre foi orthodoxe, ensuite la foi catholique, la foi réformée, on a des interlocuteurs un peu différents. C'est-à-dire, quand on interroge la foi orthodoxe ou la foi catholique, on a l'interlocutrice Église. On sait, en fait, c'est déposé dans un catéchisme, etc. Quand on interpelle des frères, ou des sœurs, excusez-moi, protestantes, réformées, etc., on a des réponses. On n'a pas... J'entends sur certaines choses, pas sur tous les sujets. On n'a pas la réponse de l'Église à laquelle on puisse faire confiance. On a la réponse de théologiens qui sont plus ou moins ouverts, plus ou moins progressifs. Et je crois que dans le monde orthodoxe, qui n'est pas très porté vers le dialogue avec les réformés actuellement, c'est un peu ça qui gêne. Voilà. Comment les saisir? On a parlé de maladies épiscopales. Oui. Et je trouve que voilà un terrain sur lequel nous pouvons les uns les autres nous guérir mutuellement. Oui. Non, mais par exemple, dans l'Église catholique, le pape encore, il en est très conscient, augmenter la culture de la collégialité que nous devons aux orthodoxes. Et aussi augmenter la responsabilité des communautés, le sens de la foi, et qui est aussi le sens des fidèles qui expriment la foi. Moi, je trouve qu'il y a là, sans humiliation pour personne, Tout à fait, oui. beaucoup de travail prêt à être accompli dans l'échange des cadeaux
autour de l'autorité dans l'Église. Qui et comment? Peut-être juste rappeler du côté protestant, c'est vrai que c'est très très difficile pour nos interlocuteurs catholiques et orthodoxes de pouvoir se situer. Il y a une telle diversité de protestants, d'évangéliques aujourd'hui. Je rappelle juste quelques chiffres. Un chrétien sur 2 est catholique, un chrétien sur 3 dans le monde est protestant, et un chrétien sur 9 est orthodoxe, ce qui fait qu'il y a 1,2 milliard de catholiques. Il y a 900 millions de protestants. Et parmi ces 900 millions, 2 tiers sont évangéliques ou d'églises indépendantes. Et puis, vous avez à peu près 300 millions d'orthodoxes. Donc, dans ces 900 millions de protestants, il y a toutes sortes de familles spirituelles. Et c'est difficile selon l'interlocuteur qu'on a. Mais il faut quand même dire, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité. Cette semaine a été précédée au XIXe siècle. Les protestants, conscients de leur division, se sont déjà rapprochés pour créer une semaine de prière. Et donc, il y a une prise de conscience. Et on voit l'évolution de ces dernières années, décennies, où il y a de plus en plus de textes d'accord entre réformés et luthériens, la Concorde de Leuenberg, ou la Communion mondiale des églises réformées, où les luthériens se rassemblent. Et il y a des textes quand même qui peuvent dire, au-delà d'une parole d'un pasteur, il y a quand même des textes importants, ou le Conseil œcuménique des églises. Donc, il y a cette dispersion qui est vraie, qui est un vrai problème, mais il ne faut pas oublier quand même de ces textes d'accord qui nous permettent de cheminer et de nous rapprocher. Tout ce qui rassemble dans une église est au service de toute l'église et de toutes les églises. Et puis, Amen. Mais j'ajouterais peut-être au sujet de l'Eucharistie, c'est que l'Eucharistie, on est parti de là, on constate que c'est un sujet de division. Dans certains milieux catholiques et orthodoxes, l'Eucharistie apparaît comme le sommet de l'unité. Donc dans le fond, on ne peut y participer que quand on adhère à l'ensemble de la foi. Et il y a une autre vision, je crois, qui a aussi été défendue par certains théologiens orthodoxes, de dire que l'Eucharistie est un pharmacone, comme on dit. Un remède. C'est un remède qui est capable de guérir nos divisions. Donc, dans quelle mesure l'Eucharistie n'est-elle qu'un couronnement? Dans quelle mesure l'Eucharistie est-elle un chemin vers l'unité? Ça, c'est important ce que vous dites. Alors, je vous propose qu'on entende un deuxième texte, qu'on fasse une seconde pause. Cette fois-ci, c'est les exposés sur les psaumes et Narrationes in Psalmos d'Augustin. C'est le livre 21, le psaume, enfin le chapitre 2, 19. Voilà, j'ai voulu prendre ce texte-là parce que c'est le texte qui reprend un des grands thèmes de l'unité, c'est la tunique sans couture du Christ. Ils se sont partagés mes vêtements. Ces vêtements, ce sont ces sacrements. Ces vêtements, ces sacrements, ont pu être divisés par les hérésies. Mais il y avait là un vêtement que personne n'a divisé. Et ils ont tiré mon vêtement au sort. Il y avait là, dit l'évangéliste, une tunique tissée depuis le haut. Par conséquent du ciel, par conséquent du Père, par conséquent du Saint-Esprit. Quelle est cette tunique, sinon la charité, que personne ne peut diviser? Quelle est cette tunique, sinon l'unité? On la tire au sort, personne ne la divise. Les hérétiques ont pu se diviser les sacrements. Ils n'ont pas divisé la charité. Et parce qu'ils n'ont pas pu la diviser, ils se sont éloignés. Mais elle-même demeure absolument intacte. Par le sort, elle est octroyée à certains. Celui qui la possède est en sécurité. Personne ne le pousse hors de l'Église. Et s'il commence à la posséder au dehors, il est introduit en elle comme le rameau d'olivier par la colombe. Voilà, donc on a entendu Augustin lu par notre comédien Michel Dargent. On va peut-être revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des ferments de l'unité, parce que vous dites, on l'a vu, il y a des divisions, ça nous permet aussi peut-être de nous guérir mutuellement, ce que je trouve intéressant. Mais vous dites, on a quand même de bonnes espérances, enfin de bonnes raisons d'espérer que l'unité va se faire parce que nous partageons en commun la Bible, vous dites, et évidemment l'Esprit Saint. Alors, en quoi la Bible, ça nous aide? Pourquoi est-ce qu'il faut revenir à la Bible? La Bible est fondamentale pour
chacun de nous pour chacune de nos églises. Alors, il y a plusieurs manières de lire la Bible. Alors, on essaie d'en parler, de cette diversité. Mais je crois quand même ce qui a beaucoup rapproché, suite au Concile de Vatican II, cet accent remis sur le fait que la Bible est centrale. Et c'est à partir de la Bible que nous interpellons nos traditions, nous interpellons nos doctrines. Et donc, le fait qu'il y ait ce retour à une lecture plurielle, priante, académique de la Bible, ça a beaucoup rapproché. Et je crois que ça, c'est un vrai cadeau. Et il me semble que ça, c'est vraiment un héritage que nous partageons et que nous approfondissons ensemble et qui nous permettent d'avoir une base commune. Il faut reconnaître que dans l'Église catholique, nous étions en manque biblique quand même. Et par conséquent, nous devons beaucoup à nos frères et sœurs réformés qui ont su plus que nous dans les siècles antérieurs garder cette fidélité à la Bible comme parole de Dieu au cœur de la communauté. Ceci dit, dans l'Église catholique, il faut reconnaître aussi qu'on a fait beaucoup de progrès, ne serait-ce que dans la liturgie, parce que quand même, le lieu biblique où elle est proclamée, cette parole, c'est quand même la liturgie d'abord. Et maintenant, elle est dans la langue des gens. Gros progrès. Et puis, il faut souligner aussi le travail des exégètes. Maintenant, les exégètes, je crois que vous en êtes, travaillent de manière écuménique, si Totalement. je puis dire. Ça, je peux en témoigner. N'est-ce pas? Ça, Et là, absolument. voilà, ça, c'est un beau service de l'exégèse pour favoriser l'unité, parce que là, les divisions, peu à peu, s'atténuent et disparaissent, et chaque exégète met un point d'honneur de servir l'ensemble des églises et non pas seulement sa congrégation. Je peux parfaitement en témoigner et j'irai même plus loin, et ça nous rapproche peut-être aussi des orthodoxes, c'est les pères. On travaille en parfaite communion écuménique sur la question de ce qu'on appelle la patristique, c'est-à-dire les pères. Catholiques et orthodoxes, il n'y a aucun problème là-dessus. Si on n'avait pas les catholiques dans le domaine francophone orthodoxe, quels seraient les pères à notre disposition ? Vous voulez dire en traduction? C'est Oui. les sources chrétiennes ou des collections comme Les Pères dans la foi, etc. Et puis tout le travail patristique qui est fait d'ailleurs parfois dans des institutions d'État et qui est financé par le trésor public, si j'ose dire. Donc c'est aussi une reconnaissance que nous devons avoir, comme par exemple on peut citer le fait que la première traduction en allemand, première traduction orthodoxe liturgique en allemand de la Septante, de la traduction grecque de l'Ancien Testament, est faite par la Société biblique suisse. Donc voilà. Et là, les orthodoxes savent bien que s'ils ne sont pas des champions de la lecture de la Bible est au cœur de ce qu'on appelle la tradition, avec les pères du désert, etc. Et vous pensez que les pères, ça peut être aussi un lieu pour nous rapprocher? Moi, j'ai été frappé par un article d'une anglicane professeure à Oxford, je crois, il y a quelques années, qui avait découvert, émerveillé les pères et qui disait « Mais pourquoi ne nous en servons pas mieux ?» Alors, il y a des choses, il faut décanter, c'est clair, dans les pères de l'Église, mais incontestablement, c'est un lieu possible d'unité. Les réformateurs aimaient beaucoup les pères de l'Église, et je vois dans bien des églises évangéliques, il y a un retour aux pères de l'Église pour comprendre la Bible. Donc voilà, il y a aussi ce chemin inverse. C'est pas juste la Bible et on saute 20 siècles d'histoire pour arriver à la Bible. Il y a une prise de conscience qui a eu toutes ces richesses, et ça fait partie aussi du dialogue œcuménique, d'être enrichi de cette manière. Alors, pour terminer, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous répondez dans le livre, mais pas à propos d'un chapitre particulier. On a commencé en disant pourquoi vous aimiez chacun votre église. J'aimerais que vous disiez pourquoi vous aimez les églises des autres. Alors, je ne sais pas qui va commencer, peut-être vous, Père Ducarreau. Pourquoi vous aimez l'Église protestante, enfin les églises protestantes, et pourquoi est-ce que vous aimez l'Église orthodoxe? Parce que l'Église, pour moi, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, et par conséquent, la différence de l'autre peut être un cadeau pour moi. Je suis en manque de l'autre, il a un cadeau pour moi, et je me prépare à l'accueillir. Je serai enrichi davantage par l'apport des autres. Par conséquent, c'est comme aimer un ami. Il est différent, mais il a de si bonnes choses à partager avec moi. Chez les protestants, l'amour de la Bible et aussi une certaine liberté par rapport à la conscience personnelle. C'est appréciable. Même par un catholique. Parce que vous trouvez que les catholiques n'ont pas été n'a pas toujours été quand même des parangons de la liberté dans l'Église catholique. Il y avait une autorité quand même assez
pesante, voire des fois un peu oppressante. Ouais. Et puis les beautés de la tradition orthodoxe. C'est un trait de lumière à travers les siècles, ces liturgies, ces icônes. Et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs qu'on aime aussi dans les autres églises les icônes, par exemple. Oui, on fait peut-être un peu trop abus de la Peut-être. Trinité de Roubloff, Oui. qui est un petit peu mise à toutes les sauces, si je puis me permettre. Non, mais quand on connaît mieux l'autre, il a tellement à nous donner, on se réjouit de le recevoir. Et puis, bon, j'ai aussi des choses à donner comme catholique, et l'Église catholique sans doute aussi. Mais on va voir ce que les Mais autres vont bien répondre. sûr, on compte. Bon, si on me pose la question par rapport à l'Église catholique, je dois dire que je ne peux l'aimer que parce qu'elle fut et qu'elle est d'une certaine manière encore mon Église. Elle est l'Église de ma femme, elle est l'Église de mes parents, de la plupart de mes amis. C'est l'Église où j'ai reçu la foi, donc je ne peux pas ne pas l'aimer. Hein, c'est clair. Donc, en devenant orthodoxe, je n'ai pas du tout rejeté l'Église catholique. Par rapport aux protestants, en reprenant un tout petit peu ce que Claude vient de dire, je dirais que j'aime chez les protestants ce qui me manque. C'est-à-dire, oui, l'amour de la Bible, oui, le droit des gens de parler, je dirais d'une certaine manière démocratique de vivre en Église, et puis j'aime bien aussi une certaine austérité. J'ai beaucoup aimé des communautés huguenotes dans lesquelles j'ai eu l'occasion de vivre quelque temps, à travers l'austérité de leur liturgie, de leur chant, et en même temps leur témoignage de foi. Pourquoi l'austérité ? Vous diriez que les catholiques et peut-être les orthodoxes en font un peu trop ? Voilà, il y a parfois surabondance, comme le remarquait aussi Claude, et je crois que la surabondance, surtout quand elle est baroque, par exemple, dans la tradition catholique, elle distrait. Elle distrait de l'essentiel. Et on peut être distrait de l'essentiel aussi par la fascination de l'icône ou par la fascination du chant liturgique. Même saint Augustin, que vous avez cité tout à l'heure, se méfiait du chant liturgique. Il était passionné du chant liturgique, mais il disait « ça risque de créer trop d'émotions en moi ». Alors quelquefois peut-être un certain contrôle des émotions. Voilà. Shafik, tu nous aimes? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, vous, et puis ce qu'on a pu découvrir aussi les uns des autres de nos églises. Je crois que ce qui nous lie, c'est que nous sommes à la fois conscients des richesses de nos églises, mais aussi de nos manques. Du côté protestant, il y a cette liberté de parole qui est magnifique, cette liberté de créer des nouvelles églises, mais il y a aussi cet éparpillement incroyable. Et puis, chaque pasteur est son petit pape, quelque part. Donc, le rappel de la dimension de l'universalité de l'Église, la nécessité d'être coordonné, le fait d'avoir des figures qui rassemblent, c'est quelque chose de fondamental pour les protestants. Et je crois que c'est une richesse et ça nous permet de résister à cet éparpillement. Donc moi j'aime beaucoup cette perspective de l'universalité, de la catholicité, qui nous met en lien entre le local et l'universel. Et cet aller-retour, on ne peut pas penser sa foi uniquement dans son petit coin. On a besoin de cet aller-retour. Et là je reçois énormément. J'aime beaucoup la diversité des spiritualités. Déjà chez les protestants, hein, il y a des spiritualités très, très pentecôtisantes, très, très exubérantes. Il y a les spiritualités comme Thésée, mais du côté catholique, il y a la dimension contemplative, il y a la dimension très méditative, la beauté liturgique qu'on voit dans les deux églises, chez nous aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup appris du côté catholique de ce sens de l'universalité et de cette prise de conscience vraiment de l'évêque qui joue bien son rôle, de tenir ensemble une diversité. Du côté orthodoxe, alors ça a été rappelé, hein, la beauté, il y a quelque chose de magnifique qui nous stimule. J'ai envie de dire aussi en tant que protestant, les orthodoxes ont été très fidèles pour célébrer la Trinité. Alors, bien sûr, chaque église célèbre la Trinité, mais je crois que les orthodoxes ont valorisé ce mystère de la Trinité en adorant ce mystère, et ils ont gardé cette richesse de l'Église qui a traversé les siècles. Donc, ce mystère de la Trinité, le mystère de la résurrection du Christ,
chacun, nous confessons la résurrection du Christ. Bien sûr, toutes nos églises le font. Les protestants mettent beaucoup l'accent sur la Vendredi Saint et la croix, mais le rappel que le cœur de notre foi chrétienne, c'est que le Christ est ressuscité, et c'est ça qui fonde nos vies et nos églises. Ben, c'est au cœur de nos églises, mais c'est très bienfaisant d'avoir des orthodoxes qui stimulent cela. Eh bien, merci, et merci de vous être prêté au jeu, de poursuivre un peu cette conversation. On sent avec beaucoup d'amitié entre vous. Ça, c'est très agréable. Je rappelle votre livre, et je félicite aussi l'éditeur, Kabedita, qui est un éditeur que je trouve qui a beaucoup de courage, parce que c'est un petit éditeur suisse, hein, qui fait des très beaux livres, et qui a le courage de faire du livre religieux. C'est pas toujours le cas. Donc, ça s'appelle « Pour que plus rien ne nous sépare ». C'est donc publié chez Kabedita. Et puis, vous avez d'autres livres à nous proposer. Alors, on va commencer par vous, Claude Ducarreau. En toute sincérité, aux éditions de la Sarine, vous avez 30 secondes, même pas, 20 secondes. C'est un peu une biographie, mais en même temps, je prends prétexte de mon humble personne pour dire des choses, ce que je pense dans la vie de l'Église et dans la vie du monde aussi. Très bien. Donc, en toute sincérité, aux éditions de la Sarine. Et puis, Shafik Keshafji, vous nous avez amené La Reine, le Moine et le Glouton. C'est un point-seuil. De quoi s'agit-il? Alors voilà, j'écris plusieurs romans. Le premier, c'est Le Roi, le Sage et le Bouffon, qui parle des grandes religions du monde et l'athéisme, et chacun doit prouver un roi pourquoi il a raison. Et puis le dernier que vous venez de citer, c'est les grandes représentations de la vie, de la mort et de l'au-delà. Il y a les matérialistes qui disent qu'il y a tous des intègres, il y a ceux qui croient en la réincarnation, puis il y a ceux qui croient en la résurrection. Alors j'aborde ces thèmes-là dans ce livre. Merci à tous les trois. J'allais oublier, on peut aussi, avec ce livre, consulter votre blog qui contient, si j'ai bien compris, quelques chapitres supplémentaires. Voilà, ça, il y a un blog qui a été créé, donc www.3pour1.ch. Et là, il y a des textes que nous n'avons pas pu mettre dans ce livre, il n'y a plus assez de place, et puis ça permet de tenir au courant de différentes manifestations de qui ont lieu. votre actualité, comme on dit. Eh bien, merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv et vous pouvez ktotv.com, et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez, et c'est gratuit. Bonne semaine de l'unité des chrétiens. On se retrouve la semaine prochaine.